Le droit ne peut pas se passer de sociologie. Il est déterminé et déterminable par la sociologie. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, la sociologie, c'est la psychologie. Disons les choses clairement. La véritable fonction de la sociologie, c'est la psychologie. Et la psychologie, c'est l'astrologie. Et la sociologie, d'ailleurs, elle a à la fois une fonction psychologique, mais également, elle est le théâtre de conflits sociaux, de conflits de classe. Tout ça, ça a été déjà dit par Marx, d'une manière ou d'une autre. L'astrologie sensorielle prend à la fois en compte les questions psychologiques, c'est l'astrologie, et les questions de classe, c'est la sensorialité. Parce que la sensorialité, selon les théories en question, les topiques sensoriels, fait que nous n'avons pas tous les mêmes structures sensorielles, les mêmes priorités sensorielles. Et que c'est ça qui nous définit, les uns par rapport aux autres. Les comportements de classe sont liés à des problèmes sensoriels, rapport à la parole, rapport à la vue, rapport à la nourriture, rapport à la boisson, etc. On pourrait développer, bien évidemment. Par exemple, moi qui suis très sensible au rapport à la parole, force est de constater qu'il y a des populations qui parlent trop fort, et qui parlent trop long, trop, qui racontent trop de choses. Ça, c'est un clivage majeur qui va isoler les groupes les uns par rapport aux autres. Mais qui crée des hostilités, qui crée des animosités. À telle enseigne que la cohabitation entre ces différents groupes est problématique. Y compris dans des lieux comme par exemple la Bibliothèque nationale, où nous avons cette animosité, notamment entre le personnel d'encadrement dans les salles, qui parle beaucoup, et les lecteurs qui ont besoin de silence. Et bon, alors ça n'a pas... C'est un problème récurrent, j'en ai déjà parlé 100 fois, c'est pas résolu. On met deux personnes devant un bureau, on ne peut pas empêcher, surtout sur des femmes, qu'elles discutent entre elles, et indéfiniment, parce que ça les occupe. Alors elles ne vont pas s'amuser à téléphoner, c'est encore un problème. Bon, aussi, le rapport au téléphone, c'est aussi un problème dans les espaces publics. Et puis il y a aussi des questions visuelles. Sur lequel je reviendrai. On ne peut pas jouer n'importe comment sur le visuel, sur l'apparence du genre, l'apparence de la race.